Jeudi 28 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Au sommet de ce 13h, Oru Koburu de l'ONG Feu Vert alerte sur les dangers des feux tricolores hors service à Parakou et insiste sur le rôle clé des autorités et de la police pour réguler la circulation. En Tanzanie, la campagne électorale pour les scrutins d'octobre débute sous le signe du numéro. En sport, Parakou s'anime ce week-end avec la finale du tournoi Blue Diamond entre les Lionceaux et Salam Sport. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. Face aux feux tricolores non fonctionnels dans la ville de Parakou et aux situations qu'ils peuvent engendrer, Oru Koburu, bienvenue, directeur exécutif de l'ONG Feu Vert pour la sécurité routière, revient sur le rôle des autorités et sur la régulation assurée par les agents de la police. Il est au micro de Elvi Kumbeto. La municipalité devait s'auto-saisir de la non-fonctionnalité des feux tricolores. Ça relève de la compétence de la municipalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un feu n'est pas fonctionnel, nous, notre rôle là, d'abord, c'est d'attirer l'attention des autorités là-dessus. Il ne faudrait pas que ces feux-là deviennent encore des menaces et pour la circulation routière deviennent encore. Il y a des feux même avec les nouvelles dispositions, parce qu'avant c'était des feux analogiques, aujourd'hui c'est des feux numériques. Avant là c'est analogique, ça allume en vert, jaune, rouge. Maintenant là c'est des feux numériques, on est d'accord. Donc c'est quelque chose qu'on peut rapidement prendre en charge. On délègue. La sécurité routière est tellement importante qu'on doit déléguer une structure qui va se charger rien que de ces feux-là. On ne peut pas laisser un feu non fonctionnel pendant des années. Et encore même où l'usager même sera obligé de regarder un autre feu qu'il ne devait pas regarder. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous suivez mon regard, ça ne vaut pas la peine. Ça n'honore pas, comment on appelle notre ville, ça n'honore pas, comment on appelle, les responsables à divers niveaux. C'est des étrangers qui traversent ces routes où il faut d'abord se baisser pour pouvoir voir le feu qui va nous donner le top, alors que ce feu n'était même pas indiqué pour notre couloir. Nous là, ONG, et si c'est ponctuel, de façon ponctuelle, sur un mois, il y a un feu qui ne marche pas correctement, on pourrait se mettre là, avec notre état, statut de volontaire, on peut le faire. Mais quand ça va devenir de manière permanente, des années, celui que tu vas mettre là, il va réclamer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on ne pourra pas le faire. Parce qu'on dit, on donne une mission, les moyens. De manière ponctuelle là, on peut, aujourd'hui le feu ne marche pas, en attendant que les gens ne régulent ce feu-là. Voilà, telle ONG peut se mettre là, l'ONG peut positionner des gens là pour réguler la circulation. Déjà, à quelques heures après, là, on est sûr que le feu va reprendre normalement. Mais des années, on ne pourra pas positionner des gens là, le budget sera trop lourd. Donc c'est à cause de ça, vous ne nous voyez pas sur ces... Et les feux sont nombreux. Les feux qui ne marchent pas sont nombreux. Et il y a l'autre chose que c'est la police. Maintenant, comment se fait la régulation au niveau de ces feux? Au cas où un jour, l'usager voyait un usager et un agent qui est en train de réguler la circulation, s'il voit l'usager et l'agent régulaire de circulation de face ou de dos, il doit s'arrêter. S'il voit l'agent qui régule la circulation de face ou de dos, mais levé ou pas, il s'arrête. Et s'il voit l'agent régulaire de circulation de profil, il va passer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous me voyez, je me mets debout. Quand il va me mettre debout, tous les usagers qui me voient de face ou bien de dos doivent s'arrêter. Et ceux qui sont dans ce sens-là peuvent passer. Ceux qui derrière moi ou bien devant moi peuvent passer. Après, je vais tourner encore. Ça veut dire que je vais faire face à ceux-là et faire dos à l'autre côté. Ils s'arrêtent aussi et ceux qui sont. Donc c'est comme ça que l'agent régule la circulation. La recherche d'emploi pour les jeunes diplômés est devenue particulièrement compétitive où seuls les candidats les plus qualifiés parviennent à se démarquer. Massimo Zanou, ancien étudiant en informatique de gestion et en droit privé, devenu designer, encourage les nouveaux diplômés à développer une gamme complète de compétences afin de réussir sur le marché de l'emploi. Suivons-le au micro de Moundine Lawani et Elvi Kumbeto. Nous sommes en 2025 et le marché de l'emploi n'est plus le même qu'il y a 15 ans, 20 ans en arrière ou même 5 ans en arrière tout près ici. Déjà parce que le nombre de nouveaux bacheliers qui entrent au campus et qui finissent la licence chaque année, c'est colossal. C'est colossal. Et donc, on se demande déjà, en fonction de cet effectif-là, si tous ceux-là pourront être embauchés.
Je ne pense pas que si aujourd'hui, déjà avec le taux de réussite au bac cette année, on déchiffre le nombre de personnes qui sont admises et on prend, si ces personnes-là, on considère que toutes ces personnes-là seront, ou bien on pourrait se prendre 15% auront la licence d'ici 3 ans, je ne pense pas qu'on ait autant d'entreprises au Bénin qui pourraient les embaucher. Et donc, si moi j'ai un conseil à donner à ces jeunes-là, c'est de sortir de leur zone de confort, de ne pas se limiter à... Il faut forcément faire que j'aille travailler quelque part. Travailler quelque part, c'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi. Parce que, comme on le dit, chacun a sa vocation et chacun a ce qui lui convient. Pour certaines personnes, c'est l'entrepreneuriat, pour d'autres, c'est le salariat, ainsi de suite. Mais ce que je leur dirais, c'est de sortir de leur zone de confort et de ne pas chercher à se limiter. Vous voulez travailler dans des entreprises, ok, c'est bien. Alors cherchez au fait à être compétitif sur le marché. Si vous savez que pour le poste auquel vous aspirez, c'est telle compétence qu'on a besoin, développer cette compétence-là et aller au-delà de ça. Parce que dans un processus de recrutement, on cherchera qui est bon, qui est meilleur et qui est excellent. Et si vous avez, au-delà de ces compétences que veut l'entreprise, vous avez toutes les chances de remporter ce poste-là. Mais à côté également, si vous développez des compétences que vous pouvez monétiser sur le marché sans pour autant aller vous asseoir dans une entreprise, c'est-à-dire en attendant de décocher cet emploi-là, vous pouvez quand même à côté commencer déjà par gagner votre vie. Pendant que c'est l'opportunité que vous recherchez peut-être, la stabilité que vous recherchez peut-être, vous puissiez l'avoir. À Tchaourou, une série d'ateliers a été lancée pour installer des plateformes d'innovation dans plusieurs communes du Nord Bénin. Objectif, promouvoir des pratiques agro-pastorales endogènes et climato-intelligentes au service de la sécurité alimentaire. Ce projet régional, porté par l'Université de Parakou et soutenu par plusieurs partenaires internationaux, a été officiellement lancé ce 27 août par les autorités locales. Le Bénin organise ce jeudi 28 août 2025 le Bénin Business Forum à l'Expo Osaka au Japon pour attirer des investisseurs vers son marché en pleine expansion. Plusieurs secteurs clés, dont l'agro-industrie et la logistique, seront mis en lumière avec un focus particulier sur la zone industrielle de Glodibé. L'événement, co-organisé par la pièce et l'ambassade du Bénin, ambitionne de renforcer la coopération économique avec le Japon. Actualité hors de nos frontières, la campagne électorale s'ouvre officiellement ce jeudi 28 août 2025 en Tanzanie, marquant un tournant digital inédit. Le parti au pouvoir, le CCM, lance un chatbot sur WhatsApp baptisé Kijani Ilani le manifeste vert en Swahili pour informer les électeurs sur son programme, tandis que l'opposition continue de mobiliser en ligne. Si cet usage du numérique modernise la vie politique, il soulève aussi des inquiétudes quant à la censure, la surveillance et la désinformation. Au Kenya, 5 nouveaux corps ont été exhumés à Kwa-Binzaro, portant à 24 le nombre de dépouilles découvertes en 5 jours. L'enquête révèle des liens possibles avec le culte de Shakaola, dirigé par le pasteur Paul Mackenzie, déjà accusé d'avoir causé la mort de centaines de fidèles en 2023. La police craint que d'autres victimes, notamment des enfants disparus, soient encore enterrés sur place. Au Comores, le Salon des entreprises BIK 2025 s'est ouvert à Moroni ce 27 août à l'occasion des 50 ans d'indépendance du pays. Pendant 3 jours, près de 9000 participants, dont des investisseurs étrangers, échangeront autour de l'économie bleue, du numérique et du financement du développement. Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'événement vise à faire des Comores une destination attractive pour l'entrepreneuriat et la croissance. Sport pour boucler ce 13h, le terrain à Borossi de Parakou accueillera ce week-end la clôture du tournoi à Borossi by Blue Diamond avec 2 matchs très attendus. Kona Sport affrontera Baka FC en match de classement le samedi 30 août avant la grande finale opposant les Lionceaux à Salam Sport le dimanche. Ce tournoi, soutenu par Blue Diamond, met en lumière le dynamisme du football local et offre une vitrine aux jeunes talents de la région. Le sélectionneur des Guépards Gaynor Hor tiendra une conférence de presse ce jeudi 28 août à 15h au Novotel de Cotonou pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le Bénin affrontera le Zimbabwe le 5 septembre, puis le Lesotho le 9 septembre à Abidjan dans 2 matchs décisifs. Les supporters attendent avec impatience les choix du technicien franco-allemand pour ces rendez-vous cruciaux. Le Maroc s'est qualifié pour la finale du CHAN 2025 en éliminant le Sénégal, tenant du titre au tir au but après un match intense
terminé sur le score de 1-1. Les Lions de l'Atlas affronteront Madagascar, vainqueur du Soudan, en prolongation ce samedi 30 août. Cette finale opposera une équipe double championne d'Afrique à une nation qui disputera sa toute première finale du tournoi. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.